Lorsque j'étais à l'école primaire, nous rentrions chez nous en suivant un chemin pavé qui serpentait le long d'une colline. Il existait un autre chemin non pavé que l'on appelait le sentier des garçons. Ce sentier était un chemin de terre qui montait tout droit jusqu'en haut de la colline. Il était plus court mais bien plus escarpé. La fillette que j'étais savait qu'elle pouvait gravir les mêmes sentiers que les garçons. Plus important encore, je savais que je vivais dans les derniers jours et que j'aurais à faire des choses difficiles comme les pionniers, et je voulais être préparée. Alors, de temps en temps, je laissais mes amis me distancer sur le chemin pavé, je retirais mes chaussures et gravissais pieds nus le sentier des garçons. J'essayais de m'endurcir les pieds. Quand j'étais à la primaire, c'est ce que je pensais pouvoir faire pour me préparer. Je vois les choses différemment aujourd'hui. Au lieu de gravir pieds nus les sentiers de montagne, je sais que je peux me préparer les pieds à marcher sur le chemin des alliances en répondant aux invitations du Saint-Esprit. Car le Seigneur, par l'intermédiaire de son prophète, nous appelle tous à vivre et à prendre soin des autres d'une manière plus élevée, plus sacrée et d'élever notre niveau. Ces appels à l'action lancés par le prophète, associés à notre sens inné que nous pouvons faire plus et devenir meilleurs, nous font parfois ressentir ce que Neil Maxwell a appelé le mécontentement divin. Nous ressentons le mécontentement divin lorsque nous comparons ce que nous sommes à ce que nous pouvons devenir. Si nous sommes honnêtes, nous savons tous qu'il existe un fossé entre la personne que nous sommes aujourd'hui et celle que nous voulons devenir. Nous désirons ardemment voir nos capacités personnelles augmenter. Nous avons ces sentiments parce que nous sommes filles et fils de Dieu, nés avec la lumière du Christ, mais vivant dans un monde déchu. Ces sentiments viennent de Dieu et nous poussent à agir rapidement. Nous devons accueillir favorablement ces sentiments qui nous poussent à faire mieux, tout en reconnaissant et en évitant la contrefaçon de Satan, le découragement qui nous paralyse. C'est une brèche ténue dans laquelle Satan est heureux de s'engouffrer. Nous pouvons choisir un meilleur chemin qui nous conduit à rechercher Dieu, sa paix et sa grâce, ou bien nous pouvons écouter Satan, qui nous bombarde de messages, qui nous disent que nous ne serons jamais assez bien, assez riches, assez intelligentes, assez belles, etc. Notre mécontentement peut devenir divin ou destructeur. L'une des façons de faire la différence entre le mécontentement divin et la contrefaçon de Satan est que le mécontentement divin nous conduit à agir avec foi. Ce n'est pas une invitation à rester dans notre zone de confort, ni quelque chose qui nous pousse au désespoir. J'ai appris que lorsque je m'apitoie sur mon sort en pensant à tout ce que je ne suis pas, je ne progresse pas et il m'est bien plus difficile de ressentir l'esprit et de le suivre. Dans sa jeunesse, Joseph Smith a vivement pris conscience de ses faiblesses et s'est préoccupé du bien-être de son âme immortelle. Il raconte « Mon esprit fut extrêmement troublé, car je pris conscience de mes péchés et je me lamentais sur mes propres péchés et ceux du monde. » Ces sentiments l'ont conduit à réfléchir sérieusement et à éprouver un grand malaise. Est-ce que cela vous rappelle quelque chose? Vos faiblesses vous angoissent-elles ou vous mettent-elles mal à l'aise? En ce qui le concerne, Joseph a agi. Il raconte « Je me disais souvent, que faut-il faire ?» Joseph a agi avec foi. Il s'est tourné vers les Écritures, a lu l'invitation de Jacques 1:5 et a demandé à Dieu de l'aider. La vision qui s'ensuivit a introduit le rétablissement. Combien je suis reconnaissante que le mécontentement divin que Joseph a éprouvé, cette période où il s'est senti mal à l'aise et confus, l'ait incité à agir avec foi. Le monde se sert souvent du mécontentement comme d'une excuse pour l'égocentrisme, le repli sur soi, le ressassement du passé et l'apesantissement sur ce que je suis, ce que je ne suis pas et ce que je veux. Le mécontentement divin nous incite à suivre l'exemple du Sauveur qui allait de lieu en lieu faisant du bien. Lorsque nous empruntons le chemin des disciples, nous recevons de petites inspirations qui nous incitent à tendre la main aux autres. Une histoire que j'ai entendue il y a des années m'a aidé à reconnaître et à suivre les murmures du Saint-Esprit.
Bonnie Parkin, ancienne présidente générale de la Société de secours, a raconté ce qui suit. Suzanne était une merveilleuse couturière. Le président Kimball vivait dans sa paroisse. Un dimanche, Suzanne a remarqué qu'il avait un nouveau costume. Or, le père de Suzanne lui avait récemment rapporté de la soie de grande qualité. Elle a pensé qu'avec cette soie, elle pourrait confectionner une belle cravate assortie au nouveau costume du président Kimball. Elle a donc confectionné la cravate le lundi, l'a enveloppée dans du papier de soie et a remonté la rue pour se rendre chez le président Kimball. Alors qu'elle arrivait près de la porte d'entrée, elle s'est brusquement arrêtée et s'est dit « Qui suis-je pour confectionner une cravate pour le prophète ? Il en a probablement beaucoup. » Se disant qu'elle avait fait une erreur, elle a fait demi-tour pour partir. À cet instant précis, Sir Kimball a ouvert la porte d'entrée et s'est exclamé « Oh, Suzanne !» Gênée, Suzanne a bredouillé. Dimanche dernier, j'ai vu le président Kimball dans son nouveau costume. Comme mon père venait de m'apporter de la soie de New York, j'ai confectionné une cravate. » Avant qu'elle puisse poursuivre, Sir Kimball l'a interrompue, lui a posé les mains sur ses épaules et lui a dit « Suzanne ne refoule jamais une pensée généreuse. » Cela me plaît beaucoup. Ne refoule jamais une pensée généreuse. Parfois, lorsqu'il me vient l'idée de faire quelque chose pour quelqu'un, je me demande si c'est vraiment une inspiration ou si cela vient de moi. Mais je me rappelle que ce qui est de Dieu invite et incite continuellement à faire ce qui est bien. C'est pourquoi tout ce qui invite et incite à faire le bien et à aimer Dieu et à le servir est inspiré de Dieu. Que l'inspiration provienne directement d'en haut ou soit un simple élan de bonté, une bonne action n'est jamais vaine, car la charité ne périt jamais, et ce n'est jamais la mauvaise réaction. Le moment est souvent mal choisi et nous voyons rarement l'effet de nos petits actes de service, mais de temps en temps nous reconnaîtrons que nous avons été des instruments entre les mains de Dieu et nous serons reconnaissantes de savoir que, lorsque le Saint-Esprit opère à travers nous, c'est une manifestation de l'approbation de Dieu. Sœurs, vous et moi pouvons demander que le Saint-Esprit nous montre tout ce que nous devons faire, même lorsque nous avons déjà une liste bien remplie de choses à faire. Lorsque nous en recevons l'inspiration, nous laissons la vaisselle dans l'évier et mettons de côté les tâches que nous devons accomplir pour faire la lecture à un enfant, rendre visite à une amie, garder les enfants d'une voisine ou servir au temple. Ne vous méprenez pas sur mes propos. J'aime faire des listes et cocher ce que j'ai fait. Mais on ressent la paix lorsque l'on sait que pour être meilleur, il ne faut pas nécessairement en faire plus. Lorsque je réagis au mécontentement en décidant de suivre des inspirations, ma façon de concevoir mon temps change et je ne vois plus les gens comme des causes d'interruption, mais comme la raison d'être de ma vie. Le mécontentement divin mène à l'humilité, non à l'apitoiement sur soi-même ou au découragement qui vient des comparaisons qui nous rabaissent toujours. Les femmes qui honorent leurs alliances ont des tailles et des morphologies variées. Leur famille, leur expérience de la vie et leurs circonstances diffèrent. Bien sûr, aucun de nous ne réalisera son potentiel divin et nous reconnaissons qu'il y a une part de vérité dans le fait que seul, il nous manque quelque chose. Mais l'Évangile nous apporte la bonne nouvelle qu'avec la grâce de Dieu, nous sommes complets. Avec l'aide du Christ, nous pouvons tout. Les Écritures contiennent la promesse que nous trouverons grâce pour être secourus dans nos besoins. L'étonnante vérité est que nos faiblesses peuvent se révéler une bénédiction lorsqu'elles nous rendent humbles et nous amènent à nous tourner vers le Christ. Le mécontentement devient divin lorsqu'avec humilité, nous confions à Jésus-Christ nos manques au lieu de les retenir en nous apitoyant sur notre sort. En fait, les miracles de Jésus ont souvent commencé par la reconnaissance d'un manque, d'un besoin, d'un échec ou d'une faiblesse. Vous souvenez-vous des pains et des poissons ? Tous les évangélistes décrivent comment Jésus a miraculeusement nourri des milliers de personnes qui le suivaient. Mais l'histoire commence avec les disciples qui reconnaissent leur manque. Ils prennent conscience qu'ils n'ont que 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ? Les disciples avaient raison. Ils n'avaient pas assez de nourriture, mais ils ont donné ce qu'ils avaient à Jésus et il a fait le miracle. Avez-vous déjà eu le sentiment que vos dons et vos talents étaient trop petits pour la tâche qui vous attendait ?
cela m'est arrivé. Mais vous et moi pouvons donner ce que nous avons au Christ et il multipliera nos efforts. Ce que vous avez à offrir suffit amplement, même avec vos faiblesses humaines, si vous vous reposez sur la grâce de Dieu. En vérité, chacun de nous est un descendant direct de Dieu, un enfant de Dieu. Et tout comme il l'a fait avec les prophètes et les hommes et les femmes ordinaires au cours des siècles, notre Père céleste a l'intention de nous transformer. C.S. Lewis a donné cette explication de ce pouvoir transformateur. Imaginez que vous êtes une maison vivante. Dieu arrive pour reconstruire cette maison. Au début, peut-être, vous comprenez ce qu'il fait. Il remet les canalisations en place, rebouche les fuites du toit et ainsi de suite. Vous saviez que ces travaux avaient besoin d'être faits et vous n'êtes donc pas surpris. Mais voilà qu'il se met à tout casser dans la maison d'une manière qui fait abominablement mal. Vous vous rendez compte qu'il est en train de construire une maison tout à fait différente de celle à laquelle vous pensiez. Vous pensiez que vous alliez être une belle petite chaumière, mais il bâtit un palais. Il a l'intention d'y habiter en personne. Grâce au sacrifice expiatoire du Sauveur, nous pouvons nous acquitter des tâches qui nous attendent. Les prophètes ont enseigné qu'en progressant sur le chemin des disciples, nous pouvons être sanctifiés par la grâce du Christ. Le mécontentement divin peut nous inciter à agir avec foi, à suivre les invitations du Sauveur à faire le bien et à lui donner humblement notre vie. Au nom de Jésus-Christ, Amen.